Dans le questionnaire, il y avait donc dans le questionnaire que je retrouve là, si je prends Carla, je vais reprendre l'énoncé. Ici, il fallait donc faire la loi de probabilité des voitures qui passaient devant chez Axel. Ok. Là, donc ça, je vais le mettre ici. Là, mince. Je vais prendre plutôt ça. Hop, hop. Alors, le problème, c'est qu'une loi de probabilité, je vous rappelle, c'est à chaque issue, on donne sa probabilité. Donc, on le représente par un tableau, déjà. Donc, ici, le problème, c'est est-ce que vous pensez qu'ici, il y a toutes les issues ici? Non, il manque autre. Voilà, en fait, il fallait rajouter autre parce que il faut mettre toutes les issues possibles. Et comme d'après ce qu'on sait, il a vu des voitures noires, blanches et rouges. Il a vu peut-être des voitures de différentes couleurs, donc il y avait peut-être du jaune, du violet. Bon, il les a pas énumérées dans la consigne. Donc là, ce qu'il faut rajouter, c'est autre, d'accord? Parce que je vous rappelle, il faut que la somme des probabilités, il faut qu'elle fasse 1. Si vous faites 41 plus 73 plus 28, ça fait pas 200. Donc là, on va mettre autre. Il faut les rajouter autre. Voilà, le petit truc. Et du coup, vous avez la probabilité de autre. Comme était la probabilité de autre? Vous savez que ça plus 200 plus 73 plus 200, vous savez que la somme des probabilités de toutes les issues, ça fait 1. Vous savez ça? Ça vous parle? Oui, c'est la fréquence. Comme pour les fréquences, c'est pareil, il faut que ça fasse 1. Donc c'est un peu comme les fréquences. Donc, combien vaut le point d'interrogation? 58. Attendez, j'essaye d'être sur le forum en même temps. Je fais trop de choses en même temps. 5 et 8. Attends, attends, je suis où là? Math. Chat court. Oh, mais l'ordinateur il commence à m'énerver. Hop. Hop. Ok, 58 sur 200. Bah oui, donc là, si on additionne tout ça déjà. Donc ici, si on fait tout ça sur 200, plus le point d'interrogation, ça fait 1. Ça fait donc ça fait 91. C'est ça? Non, 101, pardon. 101, ça fait 142. Et du coup, le point d'interrogation, il vaut donc 58 sur 200. Ok? C'est clair pour tout le monde? Oui. Donc ça, c'était ça la loi de probabilité en fait. C'est donc bien mettre noir effectivement et sa probabilité. Il y avait 41 chances sur 200, blanc 73 sur 200, rouge 28 chances sur 200. Et par contre, il fallait rajouter autre. Ça, c'était le petit piège donc de l'exercice. Ensuite, si on regarde l'exercice d'après, donc là, c'était les événements. Donc là, on tire un mot au hasard. Donc vous avez les mots sur des bouts de papier. Il y avait des mots pas, le mot terre, sur, bis, vert, barre, pur et net. Et on a l'événement, on tire un mot se terminant par un R. Bah, il faut aller donc ça c'est l'univers. Attends, terre. Non, l'univers c'est pas ça. Donc il fallait donc indiquer toutes les issues que contient ces événements. Donc là, vous aviez ici l'événement A. Donc là, il y a un petit... hop, si je prends ça. Ça va être très long. Alors ici, je me dépêche. Hop. Ici, question A. Vous aviez donc... il faut tous les mots qui se terminent par R. Parmi les mots qui sont dans... Alors l'univers, c'est pas ça. Alors je vais revenir là-dessus. L'univers, c'est ça. Hein, c'est Carla qui a fait l'exercice. C'est clairement écrit. En plus, oméga, c'est l'univers. Ok. Oui. Quand on est sur ordi, moi j'arrive pas à faire le signe univers. Ah, c'était pas grave. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si tu mets univers, ça me va très bien. Mais l'univers, c'est tout ça, Carla. C'est pas terre, sur, bis. C'est tous les résultats possibles. C'est toutes les issues possibles. Donc, je te rappelle que résultat, c'est issue. Donc, ici, on te demande toutes les issues que contient A. Donc, c'est pas univers qu'il faut écrire là, mais là, c'est A. Et on prend tous les mots qui se terminent par R. Donc, tu avais raison, c'est terre, sur, vert, barre et pur. Donc là, c'était pas univers, mais c'était A. Tu comprends, Carla? Oui, oui. L'univers, c'est toutes les réponses possibles, alors que A, c'est seulement les réponses qui se terminent par R. Donc voilà, c'est des petits... Voilà.
Les accolades, tu parles? Parce que ça a été coupé. On met des accolades du moment qu'on parle d'un ensemble, d'un groupe, d'accord? Si A, c'est l'ensemble, c'est le groupe des mots qui se terminent, c'est les groupes donc c'est les réponses en terre sur, on met des accolades. D'accord? C'est comme quand dans une équation, Noélie, quand tu dis l'ensemble des solutions, c'est par exemple x égale 1 et x égale 2, on met bien des accolades pour dire que c'est l'ensemble des solutions. C'est soit 1 soit 2. Et du coup, là, pour écrire A, on écrit A égale, et ensuite on écrit, là je vois pas le style, j'arrive pas. Ah, on met tous les mots qui se terminent par R, c'est donc oralement c'est terre, sur, vers, par et pur. Oui, mais du coup, au niveau de l'écriture, on fait quoi? Enfin, point virgule? Ah, tu peux mettre une virgule ou un point virgule ici, puisque il y aura pas de confusion entre les nombres décimaux, il n'y aura pas de nombres décimaux, tu vois, tu comprends? D'accord. Il n'y a pas d'écriture spéciale où il faut mettre des, je sais pas, des crochets. Non, 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 là c'est un ensemble, tu peux l'énumérer avec des virgules ou des points virgules parce qu'il n'y a pas de confusion avec la virgule d'un nombre, donc voilà. En précision, hein, c'est important, donc bon. Mais en tout cas, si vous vous trompez, vous mettez pas d'accolade, on ne sera pas sanctionné, hein, mais il faut s'habituer à ce genre de rédaction. Donc là, un mot, c'est quoi là? Pardon, là c'était qui comporte la lettre E. Un mot comportant la lettre E, est-ce que c'est cela? On va vérifier juste tout de suite. Hop, hop. Donc là, si je mets le B ici, donc les mots qui se terminent qui comportent la lettre E, il y avait donc terre, c'est bon. Après, il y avait vert. Et après, il y avait net. Donc là, c'est très bien. Et encore une fois, c'est pas l'univers. D'accord, là, c'est B. D'accord. C'est B égale terre, vert et net. Donc, il n'y a pas de question dans le chat. Ensuite, on va passer au C. Non. Bah, il n'y a pas de C. Maintenant, il fallait faire A inter B. D'accord. A, le inter, c'est un E ou c'est un OU? Ça, c'est les deux, ça. Dans et. C'est un et, voilà. Donc ça, c'est un et. Je veux des... Finalement, regardez, je vais le mettre là. Je veux des mots qui finissent par R, d'accord, c'est l'événement A, et, donc ça c'est l'inter, et qui comporte la lettre E, tout simplement. Donc en fait, on regarde dans A et dans B, qu'est-ce qu'il y a en commun, si vous voulez. Donc soit on regarde l'univers, un mot qui finit par R, et qui comporte le E. Donc terre, c'était bon. Et après, on regarde, non, c'est pas, lui finit par R, mais il n'y a pas de E. Lui finit par R, et il y a un E, c'est bon. Donc il y a vert, donc il y a terre et vert. Après, bar et pur n'ont pas de E. Ou alors, on aurait pu regarder ce qu'il y avait en commun entre l'ensemble A et l'ensemble B. Donc dans A, il y a terre, sur, vert, bar, pur. Et dans B, il y a terre, vert et net. On voit bien qu'il n'y a que deux en commun, c'est terre et vert. Voilà. Donc si vous voulez, là, c'est comme si je vous rappelle, vous avez un cercle, là il y a A. Donc là, vous mettez ici, là. Et là, il y a B. L'intersection, c'est là. Et donc dedans, là, dans mon intersection, on met juste terre et vert. Et là, à gauche, juste à gauche, on mettra juste donc les mots qui ne sont pas dedans, comme sur. Là, on peut mettre sur. Là, on peut mettre bar. Et on peut mettre pur. Et là, on met tout ce qui n'est pas dans A, donc il y avait juste net. Et dans l'intersection, par contre, il y a terre et vert. Ok? Donc ensuite, exercice, question d'après, on veut l'intersection. Donc l'intersection, c'est un et ou un ou. C'est un ou, d'accord? Hop. Un et ou un ou, donc là je vais le mettre là. Donc l'intersection finalement c'est la réunion des deux, c'est l'union des deux, d'accord? C'est que je prends, c'est comme un mariage, hein. Ça c'est la famille de l'époux A. Ça, c'est la famille de l'époux B. Ils se marient. Eh ben, la famille se réunit. Donc là, on a l'union. C'est une réunion. D'accord? On appelle ça un ou. Donc, tout ça et tout ça, c'est la même famille. Donc, on fait tout, sauf qu'on ne met pas la répétition. Donc, terre, c'est bon. Terre, il est là. Sur, on le met là. Voilà. Même s'il n'est pas dans B, c'est pas grave. Après, on met vert. Il est dans les deux. OK. Après, on met bar. D'accord? Après, on met pur. Là. Et après, on finit par net. Donc on a réuni, c'est ça qu'on appelle une union, une réunion
Donc on a uni A et B comme un mariage, comme une famille composée. C'est la famille A, ça c'est la famille B, on les réunit, ils sont tous ensemble. Alors que le et, on prend seulement ceux qui sont en commun, ceux qui sont identiques dans A et dans B. C'est clair pour tout le monde? Oui, oui. Au passage, il y avait des petits trucs. Ah oui, comme je suis un peu dans la rapidité, là c'est A inter B qu'il fallait mettre, et là c'est A union B. Les captures d'écran éventuellement, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, effectivement. Solène, tu peux revenir sur le premier là, comme ça. Pour ceux qui avaient... La difficulté c'était autre. Ah oui, j'ai oublié le stream. Ok. Tu m'as fait deux fois le même écran, Solène. Dis donc. Je vais mettre en pause, comme ça. Ah, donc pour le A, bar, je rappelle, c'est tout ce qui n'est pas A, tout ce qui ne finit pas par R. Donc ce qui ne se termine pas par R, on voit bien que c'est pas. Ensuite, bis, pas bis et net. Voilà. Donc vous savez que A c'est 80, c'est toute la partie, enfin tout le cercle, tout l'ovale, c'est comme vous voulez. Et vous savez que dans ce ovale, il y a marqué, il y en a 20 qu'on choisit les deux options. Donc dans les 80, il y a aussi 20 qui sont dans la partie B. Donc là c'est bien, c'est très bien, et ça c'est très bien. Par contre là c'est pas 80, puisque le tout est 80, et dans ces 80, il y en a 20 qui ont choisi l'option B. Donc ceux qui ont seulement choisi l'option A, mais que l'option A, ils sont 60. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Alors en fait, moi du coup j'ai fait inverse. J'avais vu qu'il y avait 80 et 20 pour la 2A, pour dire le nombre de personnes qui ont fait la langue A. Bah j'ai fait un piège, du coup j'ai pris le A et j'ai pris le milieu. Ça me donnait 100. Ça c'est bizarre ça. Parce que j'avais pris les deux, en fait j'avais pris le centre, comme je savais que ceux qui avaient pris les deux langues avaient pris aussi A, bah j'ai dit bah je vais faire A plus ce qui est au centre. Ah bah non, parce que là on te dit que l'option A, elle a été... Donc 80 élèves ont choisi l'option A. Mais dans ces 80 élèves, il y en a ceux qui ont choisi l'option B. Hein. On te dit... Il n'y a pas marqué, il y a 80 élèves qui ont uniquement choisi l'option A. C'est pas écrit ça. Donc attention à ce genre de choses. Et donc ici, dans les 4... Donc là, pareil, si je prends une autre couleur, je vais prendre le bleu, là, voilà. Là, j'ai tout ça. Tout ça, c'est 180. D'accord ? Tout ça, c'est 180. On vous dit que 180 ont choisi l'option B. Mais parmi ces 180, on ne dit pas ils ont uniquement choisi l'option B. Donc là, dans les 20, ils sont dans les 180. Donc ceux qui ont uniquement choisi l'option B, qui ne sont pas du tout qui n'ont pas choisi A, mais seulement B, il y en a 160. Du coup, là, il fallait écrire 60. Et là, 160. Pareil, il y avait donc une petite erreur aussi. Alors si je prends maintenant, je sais pas, le turquoise, tout l'ensemble des élèves de seconde, d'accord, ça c'est l'univers si on veut, voilà, c'est effectivement c'est 300. Mais là la question qu'on vous pose ici, c'est pas le nombre d'élèves, on veut les élèves qui ont pris aucune des deux options A ou B. Vous comprenez? Donc là, si vous voulez, tout le cercle c'est 300, mais si on prend juste la zone verte là, juste cette zone là, juste la zone à l'extérieur de A et de B là, d'accord, ça c'est pas du tout 300. Donc il faut prendre il faut calculer donc 180, donc plus 80, ah non, pas plus 80, est-ce que je fais plus 80? Voilà. Ou alors, si vous voulez, je fais 60. Ils ont uniquement choisi A. Il y en a 20 qui ont choisi A et B. Plus 160 qui ont choisi juste seulement B. On peut faire comme ça, voilà, pour que ce soit clair. Oui. L'union, c'est donc ça plus ça moins. Comme on l'a compté 2 fois le 20, on enlève 1 fois 20. Vous pouvez faire comme ça. Donc ça fait 240. C'est ça? Donc ça, si vous voulez A union B, si vous voulez A union B, vous verrez ça plus tard. Dedans, il y a ça, c'est égal à 240, ok. Donc si on veut juste à l'extérieur, donc tout ce qui n'est pas donc qui ont ni choisi l'option A ni l'option B, on fait 300 moins 240, on obtient 60.
Donc ça veut dire qu'ici, il y a 60 élèves qui n'ont choisi aucune option. D'accord, là, je mettrai 60 ici. L'oméga, je le mettrai plutôt à l'extérieur. Oméga, c'est plutôt à l'extérieur. Ah, parce que moi, là, ici, j'ai mis 300. Bah oui, donc en fait, 300, c'est le tout. Mais seulement, en fait, enfin, moi, je pense, hein, mais après, j'aurais précisé si je l'avais fait l'exercice. Mais là, c'est uniquement ceux qui n'ont fait aucune option, ni A, ni B. D'accord? Vous comprenez? Si vous voulez, tout ça, c'est oméga. Et ça, si vous voulez juste ça, là, ça, c'est le contraire de A union B. C'est-à-dire, c'est A union B avec une barre au-dessus. Monsieur, Oui? c'est quoi, Ça a coupé. c'est quoi juste ça? Comment ça, juste ça? Bah, en fait, vous avez dit juste ça et tout, c'est ça. Ah oui, par contre. Parce que tu vois pas l'écran, c'est pour ça. Donc, Ouais. tout le grand... Non, mais t'as raison de me préciser. Le grand ovale, c'est oméga, tout le grand ovale. Mais la partie verte à l'intérieur de l'ovale, c'est-à-dire c'est le contraire de A union B. C'est tout ce qui n'est... C'est ceux qui n'ont pas choisi d'option, ni l'option A, ni l'option B. D'accord. D'accord? Oui, c'est bon, oui. Donc, capture d'écran pour... là, c'est bon pour cette question-là. Donc, ici, question 2 de A. On prend un élève au hasard parmi les secondes. Et quelle est la probabilité qu'il y ait cet élève ait choisi l'option A? Ben, comme il y a 80 élèves qui ont choisi l'option A sur 300 élèves au total, donc ça, c'est la probabilité donc de l'option A. D'accord? On aurait pu rajouter, mais c'était pas... je trouve ça mieux. On aurait pu rajouter ici, égal, ici, probabilité, comme ça, de option A. Ou A tout court. Par contre, j'ai obtient. Option. Ok. Donc, ça capture d'écran. Ça, c'était facile, je pense. C'est là les questions suivantes qui seront un peu plus délicates. Je pense. Ah non, j'avais suspendu. Donc ici, il fallait donc utiliser donc P de A union B. Donc ça, c'est la formule du cours. Je vous rappelle, ça, c'est à connaître. C'est une formule que vous allez beaucoup utiliser. Hein. Ok, cette fois, c'est une formule du cours. Non, j'effacerai après, j'enregistrerai après. Et donc, P de A, on l'avait calculé. P de B, il y a 180 élèves sur 300 qui font l'option B. Moins P de A inter B. P de A inter B, ce sont donc, il y a combien d'élèves qui font l'option A et l'option B? Il y en a donc 20 sur 300. On calcule et on simplifie, ça fait donc 4/5.